plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Familles et robots, tous à bord de l'Argo, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Je suis là, William. Où est-ce que t'es? Celui que tu cherches n'est pas ici. Vous êtes qui, vous? Je suis le grand sage de l'univers. Je connais ton frère William, et je te connais aussi, Rufus. Comment vous saviez mon nom? Je sais tout. Et je suis venu des confins de la galaxie spécialement pour te voir, Rufus, et pour te révéler les mystères de la vie. Quoi? Voici votre tisane à la citrouille, commandant. Merci, Romain, c'est gentil, mais tu sais que je raffole pas de la tisane, et surtout à la citrouille. Je sais, commandant. Elle est froide, Romain. Affirmatif, ainsi que vous l'avez spécifiquement demandé. Mais non, Romain, je t'ai jamais demandé de m'apporter une tisane froide à la citrouille. Navré de vous contredire, mais vous m'avez demandé cet ordre par Dexo il y a 5 minutes et 23 secondes. Non, Romain. Peut-être avez-vous oublié, commandant. Certainement pas, non. Dans ce cas, mon système de communication doit être défectueux. C'est la seule explication logique. Je vérifie mes circuits. Activez le programme d'autodiagnostic. Ça arrive au meilleur robot, Romain. Veuillez m'excuser, mais je ne détecte aucune défaillance. Je ferai vérifier mes circuits par Ulysse dès son retour. Oui, c'est plus prudent. Et rapporte-moi ça, s'il te plaît. À vos ordres, commandant. Mon frère m'a dit de le rejoindre ici, mais il a peut-être oublié. Je vais aller voir où il est. Ton frère n'est pas loin. Vous savez où est mon frère William? William est toujours au bon endroit. Il est réputé pour sa grande sagesse. On parle sûrement pas du même William. Le mien est pas très sage. Il te reste encore bien des choses à apprendre sur ton frère, Rufus. Veux-tu que je le fasse venir? Ouais. J'aimerais ça qu'il soit là. Je vais le faire apparaître par magie. Vous êtes capable de faire de la magie? Je suis grand sage. Je peux tout faire. Mais c'est une magie que tes yeux ne doivent pas voir. Ferme-les un bref instant. Tu peux regarder. Ah, William! Rufus? Où suis-je? Hein? Grand sage. Je vous salue, grand sage de l'univers. Tu le connais? Comment tu penses que je suis devenu aussi sage et savant? Toi aussi, tu peux devenir sage et connaître les mystères de la vie. Interroge-moi. Que veux-tu savoir? Ce que je veux savoir... Il y a une chose que je me demande depuis très longtemps. Je t'écoute. Je veux savoir comment l'espace s'est créé. Papa dit qu'au début, il y a eu le Big Bang. Mais j'aimerais savoir comment c'est arrivé. Bonne question. Je connais la réponse, car j'étais déjà là avant que l'univers existe. C'est moi qui l'ai créé. C'est vous? Comment vous avez fait? J'ai créé l'univers en pétant. Pétant? Oui, j'ai fait un gros pet. Ça a produit le Big Bang. Et c'est ainsi que l'univers est apparu. Un pet? C'est trop drôle! Mais pourquoi vous riez? Parce qu'on est en train de te mener en bateau, mon Rufus! En bateau. Hey! Je t'ai déjà vu, toi? Eh oui, c'est mon ami Marlin! Y a pas de grand sage, Rufus.
C'est une petite mise en scène qu'on a organisée pour te faire marcher. Ah, vous m'avez joué un tour. Il sait pas faire de magie. J'étais caché derrière l'arbre. C'était juste pour rire. T'es pas fâché? Non. C'est drôle, le coup du grand sage. Vous m'avez bien eu. T'as le sens de l'humour, hein, toi? Gig! T'avais raison, Will. Il est où, Will, c'est ton frère? Ah, je te l'avais dit qu'il était gigue. William parle souvent de toi. Il dit que t'es presque aussi bon que lui en scooter. Presque aussi bon. Je suis meilleur que lui. Bon, là, tu m'arrives même pas à la cheville. Pis toi, même pas à l'orteil. C'est moi le meilleur. Ouais, t'es le meilleur, mais après moi, Ça reste à prouver. quand tu veux. Marlin, c'est quoi ton GS? C'est un secret. Je peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Dangereux? Mon GS est tellement puissant et dangereux, là, que j'ai même pas le droit d'en parler. Zodias, Romain, qu'est-ce que tu foisonnes? je dois vous remettre ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des chaussettes à pois. Je le vois bien que ce sont des chaussettes. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Les porter, je présume. C'est la fonction principale des chaussettes. Romain, vois-tu mes racines? J'en ai une perception visuelle optimale. Eh bien, même si je le voulais, comment veux-tu que j'enfile ces chaussettes? Cela semble problématique. Votre requête m'a d'ailleurs paru illogique. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai pas demandé ça! Navré de vous contredire, mais vous avez effectivement formulé cette demande par Dexo il y a 14 minutes et 46 secondes. Tu dois avoir la cime engluée, Romain. Je te confirme que je ne t'ai jamais demandé de chaussettes. Dois-je comprendre que vous n'en voulez plus? Excellente déduction, Romain. Et que dois-je en faire? Et pourquoi tu ne les mets pas? Que je les mette? Oui, c'est un ordre, Romain. Mets ces chaussettes. À vos ordres, Zodias. Tu peux pas lui dire, Marlin, il est trop jeune. Rufus va comprendre. Il est plus courageux que tu le penses. Marlin, c'est quoi ton GS dangereux? Il te fait encore marcher, mon Rufus. Son geste, c'est pas dangereux, en fait. Il est tellement ridicule qu'il y a comme honte de te le dire. Ridicule toi-même, monsieur Lampe de poche. Bon, commence pas à rire de mon GS. Hein? C'est vrai que mon GS, c'est pas dangereux. Ah, dans ce cas-là, tu peux me le dire? OK. Mon GS me permet de devenir invisible. Mais juste dans le noir. Tu peux te rendre invisible juste dans le noir. Mais ça sert à quoi? Amener encore un bateau, hein? OK, c'est bon. Je vais te le dire, c'est quoi son GS, moi. Marlin, il est capable de voler. Vrai? Ouais, mais juste du côté gauche. Eh oui, juste du côté. OK, c'est bon, arrête de niaiser. On va lui dire c'est quoi ton GS. Non, laisse-moi deviner. OK. T'es capable de communiquer par télépathie. Mais juste avec les canards! Quoi, quoi, quoi? Les canards. Hey, pas pire. T'es un petit comique, toi. Tu mérites que je te dise la vérité. Oh, La vraie vérité, je te le jure. La vraie vérité, là, c'est que j'ai un GS vocal. un GS vocal. Marlin est capable d'imiter n'importe quel son avec sa voix. Montre-lui. Hey, Jig! C'est comme mon GS, mais avec des sons au lieu des images. Eh ben, c'est pas tout aussi, hein. Je peux faire ça. Je suis le grand sage de l'univers. Je voudrais savoir comment l'espace s'est créé. T'es capable d'imiter ma voix? Je peux imiter la voix de n'importe qui. Hyper Jig. Ça, c'est pratique pour jouer des tours. Tantôt, Marlin a appelé Romain en imitant la voix de Puff. Puis il lui a demandé de lui apporter une tisane à la citrouille. Mais Romain s'est pas aperçu que c'était Marlin qui l'appelait. J'avais changé l'identifiant de mon Dexo. Méga facile. Après, j'ai imité Zodias et j'ai ordonné à Romain de lui apporter des bancs. Puis vu les pieds qu'il a dû se poser pas mal de questions. Oh, ouais! Moi aussi, je veux jouer un tour à Zodias. Encore? Il va se douter de quelque chose. Non, il nous joue tout le temps des tours. On peut bien lui en jouer un autre. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Marlin? J'en dis que c'est une florissante idée. Ouais, on dirait vraiment Zodias. Ça me donne une idée. Glisser. Se déplacer en mouvement uniforme et continu sur une surface lisse.
Glisser sur la glace. Patiner. Patinage artistique. Sport consistant à l'exécution de sauts acrobatiques et de mouvements de danse. Oui, Zodias? Romain, j'ai une mission à te confier. Je vous obéirai avec efficacité, mais puis-je d'abord retirer les chaussettes? Elles nuisent à mon adhérence. Zodias? Je crois entendre des rires. Ne t'occupe pas de ça. Tu peux enlever les chaussettes. La mission que je veux te confier est un peu spéciale. Je vous écoute. Je vais te donner un ordre qui te paraîtra illogique, mais je veux que tu l'exécutes sans discuter. Je suis prêt à vous obéir. De quoi s'agit-il? Rien à signaler sur le radar? Non, mon commandant, l'espace est aussi paisible qu'une verte prairie sous le soleil. Ça serait un temps idéal pour une leçon de pilotage avec William. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une idée fleurie! Je vais aller préparer ma navette. Me voici, Zodias. Ah, Romain, qu'est-ce qui t'amène? Tu m'apportes encore des chaussettes? Négatif, je viens pour les rubans. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Veuillez rester immobile, cela facilitera l'opération. Mais laisse mes rhizomes tranquilles! Je ne fais qu'obéir à vos ordres, Zodias. Je ne t'ai jamais demandé de nouer des rubans à mes rhizomes! Navré de vous contredire, mais vous m'avez donné cet ordre il y a 3 minutes et 6 secondes. Je ne t'ai pas donné cet ordre! Affirmatif. Tu dois encore avoir la scie mélangée! Mon contrôle interne n'indique aucune défaillance. Alors j'annule cet ordre. C'est impossible. Quand vous m'avez donné cet ordre, vous m'aviez prévenu que vous n'iriez l'avoir fait. Et vous avez spécifié que je devais insister même si vous me l'interdisiez. Bon, mais c'est absurde! Faites-moi entendre cette conversation! Je suis tenu d'obéir à votre première demande et refuser toutes les autres qui la contredisent. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça prendra qu'un instant. Pas avant d'avoir accompli la mission que vous m'aviez confiée. Je t'ordonne de ne pas me toucher, bon! Vous m'aviez prévenu que vous réagiriez ainsi. Je dois persévérer jusqu'à l'accomplissement de ma tâche. Veuillez coopérer. Activez le pilote automatique! Revenez. Je vous assure que c'est pas de l'ordre. Zodias, revenez. Qu'est-ce qui se passe, Zodias? Pourquoi t'as un ruban attaché après ton horizon? C'est Romain, il s'est mis dans la cime de me décorer avec des rubans! En plus, il affirme que c'est moi qui lui ai donné ça! Et je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Marlin! Je vais aller me cacher dans votre chambre! Ça a marché comme sur des roulettes. Ah, t'es le meilleur imitateur au monde, Marlin. De l'univers, tu veux dire? N'oubliez pas que j'ai eu l'idée des rubans. Ouais. Ouais, c'est vrai. À l'écoute, papa? William, je suis dans ma navette. Est-ce que ça te dirait d'aller faire un tour? Pour une leçon de pilotage, hein? Il est temps que t'apprennes à conduire les navettes de l'Armada. Ça te tente? Ben, j'arrive, terminé. Hey, depuis le temps que je rêve de piloter une navette. Hey, t'as entendu ça, Marlin? Je vais devenir pilote avant toi. T'as pas réussi encore, là. Peut-être que ton père va changer d'idée quand il va devoir conduire tout croche. Ouais. Calme-moi bien faire. Hey, tu veux-tu jouer? Ouais. Cool. OK. Ah, ben là. Garde, c'est rien, je vous arrête! Tu nous as fait peur, Zodias. Pourquoi? Avez-vous quelque chose à vous reprocher? Non, on n'a rien fait de mal. J'ai tout entendu. C'est très rigolo, l'idée du ruban, ouais? C'était pour rire, Zodias. Je sais, Riffy, je sais. Et toi, Marlin, tu es un excellent imitateur. Oui, c'est mon geste. Je suis Zodias et j'aime nouer des rubans autour de mes rhizomes. Est-ce que je parle vraiment comme ça? Ouais, c'est pareil. Si j'ai bien compris, c'est William qui a eu l'idée des rubans, hein? Ouais, mais il faut que je t'avoue, Zodias. Au début, c'est moi qui voulais te jouer un tour. T'es pas fâché? Mais non, Rufus! Entre joueurs de tour, il faut se serrer les branches, Oui, hein? c'est
c'est sûr. Et j'aimerais bien jouer un petit tour à William. Voulez-vous être mes complices? Ouais. Ça serait drôle. Ouais, là, je dois retourner dans le poste de pilotage. Mais avant, je vais te dire ce que tu vas faire, Marlin. Tu vas appeler Romain en imitant le commandant. Pas de problème, Barbarie. Bon, tout d'abord, pour commencer, tu vas ordonner à Romain de laisser mes rhizomes tranquilles, hein? Et ensuite, tu vas lui donner un nouvel ordre. Zodias, Oui, mon commandant. nous rentrons. Et comment se débrouille notre jeune pouce? C'est prometteur, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Laisse-moi au moins piloter jusqu'à l'Argo. Non, t'es trop impatient. On reprendra la leçon une autre fois quand tu seras plus calme. Une navette, c'est pas faite pour battre des records d'accélération. Il faut y aller en douceur. Ne vous ravagez pas la cime, commandant. William a le feuillage qui frissonne, mais il apprend très vite. Zodias, il me laisse faire des acrobaties, lui. Ouais, William, tu n'es pas obligé d'être toujours aussi téméraire, hein? Oh, mais faut bien, sinon il n'y a pas de piquant. Non, William. Piloter une navette, c'est pas un jeu. C'est une responsabilité. Ah ouais. Bon, la leçon est terminée, on rentre. Crabe. Oh, William est à fleur d'écorce, on dirait. Hein? Ah, Romain, tu as fini? Affirmatif. J'ai exécuté l'ordre que m'a transmis le commandant. J'espère qu'il sera satisfait de mon travail. Et le jeune monsieur William aussi. Oh, n'en doute pas, Romain. Je peux t'assurer que William sera très surpris. J'ai Griffus, je m'occupe de la bande sonore. Ah, il manque des grenouilles. Qu'est-ce que tu dirais d'un wawaron? Ouais. Excusez-moi d'interrompre votre partie de crapaud. William, t'es déjà revenu? Comment s'est passée la leçon? J'ai pas envie d'en parler. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Qui entre vous deux a profité de mon absence pour peindre mon scooter en vert? C'est moi, William! Ça? C'était mon idée. Rufus et Marlin m'ont seulement aidé un tout petit peu. Mais pourquoi t'as fait ça? Et j'ai pensé que tu méritais une bonne leçon après le coup des rubans. Eh oh, ne prends pas la cime. Quand on joue des tours, il faut s'attendre à ce que les autres nous en jouent aussi, hein? Les Upsiliens sont comme ça. C'est correct, ça. Ouais, comme joueur de tour, tu as de la sève Upsilien dans les veines, William. Bon. Zodias avait raison de se venger du tour que je lui ai joué. Mais vous autres, vous l'avez aidé, vous vous êtes tournés contre moi. Et tu calmes, Will. Un scooter, c'est comme un vaisseau, OK? C'est sacré. Y a pas de farce à faire avec ça. Puis mon frère qui me joue dans le dos, j'en reviens pas. Je t'ai pas trahi. C'était juste un tour, Will. Ah, toi aussi, tu m'en as joué un tantôt. C'est pas pareil. Ça se fait pas peindre un scooter en verre. C'est quand même pas la fin du monde. Pas la fin du monde. À cause de vous autres, mon scooter a l'air d'un scooter endommagé, comme ceux qui sont interdits de vol. Panique pas, on va leur peindre ton scooter. Je vais t'aider, Marlin. Non. Toi, je t'interdis d'y toucher. Je t'ai assez vu pour aujourd'hui. Décampe. T'exagères, Will. Qu'est-ce que ça peut faire que ton frère vienne avec nous? Mêle-toi pas de ça. Toi, déguerpis. Non, je déguerpis pas. T'as pas le droit de me parler comme ça. Affirmatif, commandant. Je vous confirme que j'ai peint le scooter de monsieur William en vert, ainsi que vous me l'avez ordonné. Mais, Romain, je ne t'ai jamais donné cet ordre. Je suis dans l'obligation de vous contredire, commandant. Vous m'avez communiqué cet ordre par Dexo. Non, Romain. Est-ce qu'Ulysse t'a examiné? Ulysse sera disponible pour un examen dans 4 heures, 17 minutes et 8 secondes. Il faut refroidir tes circuits. Éteins ton système. Mon programme d'autodiagnostic n'a détecté aucune erreur. Pour vous le prouver, j'ai conservé l'enregistrement de notre conversation. Voulez-vous que je vous le fasse entendre? Fais-moi écouter ça. J'ai une mission à te confier, Romain. Je veux que tu ailles immédiatement peindre le scooter de William. Affirmatif, commandant. En quelle couleur dois-je le peindre? Vert. Peins-le en vert, la couleur des scooters endommagés. À vos ordres, commandant. Mais c'est bien ma voix. Mais j'ai jamais dit ça. Barbarie, il y a clairement quelque chose qui cloche. Je n'ai rien qui cloche, commandant. Il doit bien y avoir une explication. J'aime pas ça que tu me traites comme un bébé. Je te traite en bébé parce que t'es un bébé. Arrêtez, les gars, ça a même plus rapport à ce que vous dites. T'aimes ça jouer des tours aux autres, hein? Mais quand ça t'arrive, tu trouves pas ça drôle, c'est toi le bébé. Tu vois pas que tu nous déranges, Marlin et moi? Marlin trouve pas que je le dérange.
Il est trop gentil pour te le dire. Barbarie! Arrêtez de vous disputer. On chicane pas, là, on discute. Marlin, c'était toi? C'est le seul truc que j'ai trouvé pour que vous arrêtiez de vous disputer. Mêle-toi pas de ça, Marlin. C'est entre mon frère et moi. Mais là, vous êtes en train de me mêler à votre chicane. Arrêtez! J'aille ça avec ton frère. Moi aussi, j'aille ça. Si t'es pas content, t'as juste à trouver un autre frère. Bonne idée. Comme ça, au moins, j'aurai la paix. Arrêtez de vous disputer, tous les deux. Toi, lâche-nous un peu. Pardon? Hein? Oh, ouais. Je pensais que c'était... C'était Marlin? Ouais. Il y a un petit moment que je vous observe. Je t'ai entendu imiter ma voix. Papa. Ton père m'avait parlé de ton GS, mais je me doutais pas que t'étais aussi bon. C'est toi qui nous as joué tous ces tours? T'as donné de faux ordres à Romain? Je voulais pas faire de mal. Je veux bien te croire. N'empêche, imiter la voix du commandant, c'est un délit très grave. Ça veut dire quoi, délit? Une mauvaise action. Si tout le monde se mettait à donner des ordres à ma place, ça créerait de la confusion. Ça pourrait même devenir dangereux. J'avais pas pensé à ça. C'est malheureux, Marlin, mais j'ai bien peur de devoir sévir. Ah, tu vas pas le punir, c'était juste pour rire. Je le sais, mais les règles sont les règles. Marlin, je te condamne à repeindre le scooter de William. Avec son aide, bien entendu. Juste ça? Eh ouais. Tu vois, moi aussi, je suis capable d'apprécier une bonne plaisanterie. Je vais juste te faire peur un peu. Ah, vous m'avez eu, commandant. Ah, moi aussi, papa. T'es le meilleur joueur de tour que je pensais. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a une limite au tour que tu peux jouer avec ton GS. Alors, c'est compris, commandant. Parfait. Je vous promets de ne plus imiter votre voix. Bon, quant à vous deux, Bon, la chicane est finie? c'est lui. C'est lui qui... Non, c'est moi qui... Je me souviens même plus pourquoi on se chicanait. Moi non plus. C'est pas vrai que j'aille ça avec ton frère. Moi, je voudrais pas d'autre frère que toi-même si t'es tannant. Toi aussi, t'es étonnant. Mais t'es quand même mon frère Jake préféré. Bon, ben, on va-tu repeindre le scooter? Ouais, puis le dernier arrivé, là, c'était un Woko. Ah non! Aïe, aïe. Ah, Zadias, vous m'étonnerez toujours. Je comprends que les enfants jouent des tours, c'est normal à leur âge. Mais vous, un adulte responsable, vous adonnez à ce genre d'espièglerie. Ça ne devrait pas vous étonner, commandant. L'humour est une vertu epsilienne essentielle. Et nos grands sages nous enseignent que le rire est bon pour l'âme. Je veux bien, mais quand même, faire repeindre le scooter de William en vert. Vous trouvez pas ça un peu enfantin? Ouais, et j'en suis très fier, hein? Je me flatte d'avoir su conserver mon cœur de jeune pousse. Vous avez raison, dans le fond. C'est une grande qualité. Mais si j'étais vous, je me méfierais. Connaissant William, il va vouloir se venger en rejoignant un autre tour. Ne vous en faites pas pour moi, commandant. J'accueillerai tous les tours de William avec humour et sérénité. On a fini de repeindre le scooter. Bon, ben ça fait une bonne chose de faite. William ne m'en veut pas trop. Ah non, il est pas fâché. Mais il est en train de faire des graffitis serpilleurs sur ta navette. Des graves. Hein? Sur ma navette? Zadias, humour et sérénité. Ah ouais, merci. J'oubliais. Allez, écoute, Romain. Le commandant me prie de te servir une collation. Il demande si tu veux du caramel avec la crème glacée. Ah oui, du caramel et de la crème glacée et du chocolat. Merci, Bar. Mais non, mais Barbarie, c'est faux, j'ai rien commandé. Romain, désactive ton système et Ulysse va vérifier tes circuits dès son retour. C'est un ordre. Non, pas question que tu manges tout ça, Rufus, là. Non. Oh! Mission accomplie, Romain. T'as réussi à jouer un tour à mon père. Je peux rire? Ouais, c'est le moment. On va terminer, Romain. T'as demandé à Romain de me jouer un tour. Il y avait juste lui qui avait pas joué de tour. C'était pour rire. Est-ce que je peux avoir du caramel quand même? Petite canaille! Joins-toi à l'Argo Club. Tape le squat.téléquébec.tv.